Bonjour tout le monde, notre cours d'aujourd'hui s'appelle Vecteurs et translation. On va commencer par quelques vocabulaires avant de savoir qu'est-ce qu'un vecteur. Commençons par direction. Qu'est-ce que ça veut dire direction? D'une droite, c'est un ensemble de toutes les droites parallèles à cette droite. Exemple, ici, on a la direction de D. Et ici, on a la direction de delta. Comme vous voyez, il y a des droites qui sont parallèles à delta. Ça veut dire le sens de delta. Ici, il y a des droites qui sont parallèles à D. Ça veut dire qu'elles sont parallèles à D. Et comme vous voyez, delta et D n'ont pas la même direction. Dans ce cas, on dit que deux droites en même direction, c'est sont parallèles. Maintenant, on passe à autre vocabulaire. Sens. C'est le déplacement d'un point à l'autre dans la même direction qu'on note, regardez bien, direction de A vers B ou bien le sens de la demi-droite AB. Remarque, il ne faut pas confondre les notions de direction, de sens et d'orientation qui dans le registre linguistique sont des mots qui ont des significations très voisines. Ça veut dire que si on parle de direction, ça veut dire qu'on parle de parallélisme. Par contre, quand on parle de sens, c'est autre chose. Le sens, c'est déplacement d'un point à l'autre dans la même direction. C'est ça la différence entre sens et direction en mathématiques. Maintenant, on passe à la définition d'un vecteur. Qu'est-ce qu'un vecteur? Soit A et B, deux points du plan. Le couple AB détermine ce qu'on appelle vecteur et qu'on note AB. Comme vous remarquez ici, on écrit deux points. Au-dessus, il y a une flèche ici. Ça s'appelle vecteur, notation de vecteur. On trace vecteur de cette manière, demi-flèche, ici A, ici B. Voilà les caractéristiques d'un vecteur. A s'appelle l'origine de AB. Vecteur AB. B s'appelle l'extrémité de vecteur AB. La direction du vecteur AB est la direction de la droite AB. Le sens du vecteur AB est le sens de la demi-droite AB. La norme du vecteur AB est la distance AB. On écrit norme de AB, comme vous voyez, regardez bien, on écrit vecteur avec deux barres ici et deux barres ici. Ça veut dire qu'on a ici qu'on parle ici de la distance AB. La norme, c'est la distance entre l'origine et l'extrémité. La norme en arabe, المنظم أو المعيار اللي هو المسافة ما بين الأصل وطرف. Le sens بالعربية منحى المتجهة. La direction بالعربية اتجاه المتجهة. B يسمى طرف المتجهة AB. A يسمى أصل المتجهة AB. Remarque, si A et B sont confondus, on dit que AB est un vecteur nul. Et on écrit AB ou bien AA, vecteur AB, ou bien vecteur AA, ou bien vecteur BB, égale vecteur nul. Voilà l'écriture et la notation du vecteur nul. Vecteur nul n'a ni direction ni sens, mais il a une norme et sa norme égale à 0. Sa norme égale à 0. Application, on passe à l'application maintenant. Soit AB c'est un trapèze tel que AB inférieur strictement à DC et la droite AB est parallèle à la droite DC. I un point des segments DC tel que la distance AB égale à la distance DI. Voilà le trapèze. Voilà. Maintenant, on passe à quelques questions. Et je vous conseille de répondre à la question avant de voir la réponse. Est-ce que AB et CD ont la même direction? Est-ce que AB et CD ont la même direction? Comme vous voyez, voilà vecteur AB et voilà vecteur CD. Est-ce qu'ils ont la même direction? Et la réponse, bien sûr, c'est que oui, ils ont la même direction. Parce que la direction, ça ne concerne que le parallélisme. Et puisque ici AB est parallèle à DC, alors les deux vecteurs AB et CD ont même direction.
On passe à la deuxième question. Est-ce que vecteur AB et IC ont la même direction? Regardez bien le vecteur AB et vecteur IC. Est-ce qu'ils ont même direction? Et la réponse, bien sûr, c'est oui. Pourquoi? Parce que I appartient à DC. Et puisque AB est parallèle à DC, alors AB est parallèle à IC. D'où les deux vecteurs ont même direction. Troisième question maintenant. Est-ce que AB et DI ont le même sens? Regardez bien, vecteur AB, vecteur ID. AB, ID. Est-ce qu'ils ont même sens? Et la question, bien sûr que oui. Regardez bien, pardon, DI et non pas ID. Vecteur AB et vecteur DI. Comme vous voyez, ils ont même sens. Pourquoi? I appartient à DC, AB est parallèle à DC, alors AB est parallèle à DI, d'où ces deux vecteurs en même direction. Et comme vous remarquez, le sens de AB et le sens de DI sont les mêmes. On passe à la troisième question. Est-ce que DC et BA ont même sens? Remarquez bien DC, ça c'est DC et ça c'est BA. Est-ce qu'ils ont même direction? Comme vous voyez, ils ont même direction. Et on va vérifier est-ce qu'ils ont même sens. Parce qu'il faut vérifier la direction avant le sens. Donc, ils ont même direction. On va vérifier le sens maintenant. DC, de déverser. Et ici, BA. Comme vous remarquez, ils ont deux sens contraires. Ils n'ont pas même sens. Troisième question, est-ce que AB et ID ont la même norme? Si je veux vérifier la norme, je vais vérifier la distance AB et la distance ID. La distance AB est égale à la distance DI, d'après les données. Donc, les deux vecteurs AB et ID ont même norme. La réponse est oui. Autre question, est-ce que AB et IC ont la même norme? AB, IC, est-ce qu'ils ont même norme? On ne sait pas d'après les données. Est-ce que la distance AB est égale à la distance IC? On ne sait pas. Alors, je ne peux pas juger est-ce que AB et IC ont la même norme. Ça se voit clairement dans cette figure qu'ils n'ont pas même norme. La distance AB différente de la distance IC. Et la réponse, bien sûr, c'est non. On passe à autre chose maintenant, l'égalité de deux vecteurs. On commence par la définition. Deux vecteurs sont égaux, c'est seulement si ils ont même direction, même sens, même norme. Je ne peux pas juger est-ce que deux vecteurs sont égaux ou non. Ces trois conditions ne sont pas vérifiées. Alors, deux vecteurs sont égaux, c'est seulement si ces trois conditions sont vérifiées. Lesquelles ces trois conditions? C'est même direction, même sens, même norme. D'une autre manière, soit A, B, C et D 4 points du plan. Vecteur AB égale vecteur DC, si et seulement si ces trois conditions sont vérifiées. Si et seulement si AB et DC ont la même direction, c'est-à-dire la droite AB parallèle à la droite DC. AB et DC ont le même sens, ça veut dire que le sens de A à B est le même de D vers C. Et aussi, AB et DC ont la même norme, ça veut dire que la distance AB égale la distance DC. Maintenant, on passe à l'application. On va travailler avec la même figure précédente. On utilise la figure précédente. La voilà. On va répondre à ces questions. La première question. Est-ce que vecteur AB égale vecteur CD? Voilà vecteur AB. Et voilà vecteur CD. Est-ce que ces deux vecteurs sont égaux? Vecteur AB et vecteur CD. C'est à vous de répondre. Après, c'est ça la réponse. Non. Si une des conditions n'est pas vérifiée, donc ces deux vecteurs ne sont pas égaux.
Comme vous remarquez, c'est clair que AB, la distance AB, différente de la distance DC. Donc, ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Passe à autre question. Est-ce que AD égale BC? Vecteur AD égale vecteur BC. Voilà vecteur AD. Et voilà vecteur BC. Est-ce que ces deux vecteurs sont égaux? C'est à vous de répondre aussi. Et la réponse, c'est non. Pourquoi? Car ils n'ont ni même sens, ni même direction. Je ne parle pas de normes, puisque un des conditions n'est pas vérifié, donc pas la peine même de voir autre condition. Donc, on passe troisième question. Est-ce que vecteur AB et vecteur DI sont égaux? Est-ce que AB égale vecteur DI? Et la réponse est oui. Pourquoi? Parce que les trois conditions sont justifiées. Comment? On a AB, vecteur AB et DI en même direction. Autant que AB parallèle à DC, I appartient à DC, alors AB est parallèle à DI. Donc les deux vecteurs en même direction. On a aussi la distance AB égale la distance DI. Et donc les deux vecteurs en même norme. Et comme vous remarquez, le sens de A vers B est même sens de D vers I. Donc les deux vecteurs sont égaux. Maintenant, on passe à troisième partie, vecteur et milieu d'un segment. On va commencer par la démonstration avant de donner la propriété. Comment? Soit AB un segment, II un point du plan. La première question, montrer que c'est I le milieu de AB, alors vecteur AI égale vecteur IB. Deuxième question, c'est la réciproque de la première question. Montrer que c'est vecteur AI égale vecteur IB, alors I le milieu du segment AB. Milieu du segment AB. Donc, c'est ce qu'on va voir et ce qu'on va démontrer. Tout d'abord, avant de commencer la réponse, vous devez tracer le segment AB. Comme vous voyez ici, il y a le segment AB et I, le milieu de AB. On va montrer que vecteur AI égale vecteur IB. Bien sûr, démarrage, qu'est-ce qu'on a? On a I, le milieu de AB, comme vous voyez ici. Si je veux montrer que vecteur AI égale IB, alors qu'est-ce que je dois montrer? Je dois montrer que ces deux vecteurs ont même direction, même sens, même nombre. C'est ce qu'on va voir. On a I, le milieu de AB. Alors, A, B et I sont alignés. C'est ça d'après la définition du milieu d'un segment. Et on a aussi AI égale IB. Donc, AI et IB ont la même direction et la même norme. Et pourquoi on a dit qu'ils ont la même direction? Puisque ces trois points sont alignés, alors les deux droites AI et IB sont parallèles, puisqu'ils donnent ces deux droites confondues, donc elles sont parallèles. Alors, même direction. AI et IB ont même direction et aussi, puisque AI égale IB, donc la même norme. Qu'est-ce qu'il manque? Même sens. Puisque I appartient au segment AB, alors la demi-droite AI et IB ont le même sens, d'où AI égale IB. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs ont même direction, même sens et même norme. Réciproque maintenant. Deuxième question. On va montrer que si vecteur AI égale vecteur IB, alors dans ce cas, I le milieu de AB. C'est ce qu'on va voir. On a AI égale IB. Vecteur AI égale vecteur IB. Alors, même direction. Les deux vecteurs ont même direction. Ça veut dire que AI parallèle à IB. Même direction. Et puisque I a un point commun, alors A, I, B sont alignés. Aussi, qu'est-ce qu'on a? Puisque ces deux vecteurs sont égaux, ça veut dire qu'ils ont aussi même norme. Alors AI égale IB. Donc I, le milieu de AB. Pourquoi? Parce que les deux conditions sont l'alignement des points et l'équidistance AI. Donc I, le milieu de AB.
propriété, soit AB un segment, II un point du plan. AI égale IB équivalent à I le milieu de AB. AB est un segment, II un point du plan. Si on a vecteur AI égale vecteur AB, ça équivalent à I le milieu des segments AB. Remarque. Si on a I le milieu de AB, I le milieu de AB, équivalent à ces égalités. AI égale IB, vecteur AI égale IB, aussi vecteur BI égale vecteur IA, aussi vecteur AI égale 1 sur 2 vecteur AB, aussi vecteur BI égale 1 sur 2 vecteur BA. Et voilà la moitié de la leçon du vecteur et translation.